Nous sommes vendredi matin, regardez-moi ce temps horrible. Il a plu des trompes d'eau toute la nuit. Oh, notre canapé il est trempé. Et merde. Regardez, l'eau elle va jusque là, c'est-à-dire que notre table est trempée parce qu'en fait il y a eu de la pluie et du vent comme ça. Ah les boules. Je vais essayer de déplacer ça pour protéger un peu. Ah ouais mais là il est trempé. En plus aujourd'hui je voulais laver nos draps et en fait on n'a qu'une paire de draps qui va sur notre lit de drap house, donc il faut qu'on les fasse sécher dans la journée. Je voulais les faire sécher au soleil. Attention là il y a de la pluie qui tombe sur l'appareil. Eh mais c'est l'apocalypse, regardez. On voit même pas le temps qu'il fait. Mon Dieu Seigneur. Ah ouais c'est quelque chose hein. J'ai entendu que c'était la tempête cette nuit mais je pensais vraiment pas que ça serait à ce point. Il fait froid, sa maman. Sa maman l'Antarctique. Attention, je pousse ça. Ouais, c'est trempé. Bah écoutez, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais à mon avis, ça va se passer plutôt à l'intérieur. Hein. Waouh! Magnifique. Ce matin, il était entier. Il était énorme. Ah bah d'ailleurs, on voit, il y a un petit reste aussi de l'autre côté là. C'est vraiment mon phénomène naturel préféré. Les arcs-en-ciel, c'est quand même incroyable. J'adore. J'emmène mon petit coco chez ses grands-parents. Et c'est parti. T'es content d'aller chez Papy et Mina? Ah oui, hein. On en parle depuis plusieurs jours. Sautille d'impatience et de joie depuis ce matin. Non mais je me suis arrêtée au bord de la route parce que cet arc-en-ciel. Mais les couleurs sont tellement vives. Bon désolé, il y a de la pluie sur le pare-brise, mais... c'est tellement beau, t'as vu ça Coco? Il a fait waouh. En plus c'est un double, on voit il y en a un autre là. Oh, c'est super beau, il est en entier. C'est rare de voir un truc aussi parfait. Oh là là, je suis subjuguée. C'est gênant, hein. C'est gênant les gens qui font du playback dans leur vlog. Écoutez, la gênance, je crois que gênance est mon deuxième prénom, caché. Gêner, c'est une de mes passions dans la vie. Et ce que vous venez d'écouter, je vous avais montré ça dans un vlog. J'ai retrouvé un CD, un CD genre en format CD, tu sais, comme dans les années 80. Et voilà, c'est un de mes CD préférés. Et maintenant, c'est le CD qu'on écoute dans la voiture. Et quand je mets ça, mon fils il dit plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Est-ce qu'on se croirait pas au pays imaginaire? Où genre, une licorne vomit, ce vomi fait un rêve, et ça ressemble à ça. Avec le bruit des oiseaux, l'océan derrière. Ça fait genre fake, tellement c'est exagéré ce paysage. Avec cette verdure, les fleurs rouges. C'est si beau, mon Dieu. De base, j'avais prévu de faire un bon vlog de ce week-end, puisque mon fils est gardé et j'avais plein de choses que j'avais envie de faire, plein de trucs sur ma liste et tout. Mais en fait, vous devez l'entendre à ma voix depuis ce matin, mais j'ai été un peu malade ces derniers jours. Tout le monde a eu un peu l'angine. Mon père a eu une angine. Hugo aussi a eu mal à la gorge. Enfin, tout le monde a été un peu malade. Et moi, comme j'ai fait 2-3 nuits blanches, et à la suite de ça, je suis tombée malade. C'est souvent comme ça, c'est quand on est fatigué. C'était pas très grave et là c'est presque fini. En fait, je suis juste encore un peu fatiguée et j'ai un petit peu mal à la tête encore. Mais du coup, voilà, le week-end se passe pas comme prévu. Donc, je suis pas convaincue de vlogger. Mais sachez que là, on est toujours vendredi, hein, c'est toujours le même jour. Je vais aller prendre un bain. Est-ce que vous êtes content de le savoir? Franchement, ça sert à rien. Faut que j'arrête d'allumer ma caméra juste pour dire que je vais rien vous raconter, quoi.
Faudrait que j'allume ma caméra la prochaine fois que j'ai un truc à vous montrer. Je verrai si je vous reprends ce soir pour discuter un petit peu. En fait, parfois sur YouTube, ça me pèse un peu ce côté sens unique. J'aimerais qu'on puisse discuter, j'aimerais que vous puissiez me répondre en direct. Ah, vas-y, on parle de ci, on parle de ça. Que vous me parliez vous de votre vie et qu'on en discute ensemble et tout. En fait, c'est vrai que YouTube, c'est très auto-centré, donc c'est le principe du truc, hein. Même si ça donne lieu parfois à des échanges un petit peu plus poussés, que ce soit en commentaire, en message privé et tout, voilà. Ça fait naître de la communication quelque part, mais sur le coup, c'est quand même très solitaire, quoi. Et là, je sais pas, c'est pas ça dont j'ai envie là aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous reprends peut-être demain. Demain, on a une grande journée tous les deux avec Hugo. Enfin, après, lui part bosser, mais en fait, on va pouvoir dormir demain matin. Ça va nous changer la vie, pas se réveiller à 6 heures. S'occuper de personne, pas gérer les repas, s'occuper de nous, ça va nous faire un bien fou. Et on en profite parce qu'après, mon fils il sera pas gardé avant des mois, je pense. Puisqu'après, voilà, mes parents s'en vont pendant plus d'un mois, il me semble. Et puis ensuite, il y aura d'autres événements qui font que voilà, on restera avec lui. Tout ça pour vraiment pas dire grand chose, mais bon. Coucou les amis, on est dans la salle de bain. Je vais pas passer mon vlog à m'excuser de ma tête. Comme je vous l'ai dit, je suis malade depuis quelques jours. J'ai passé 2 jours allongée au lit, sans bouger, sans rien faire parce que j'étais pas bien. J'ai envie de partager encore un petit truc sans intérêt avec vous. C'est que ça y est, j'ai cassé mon No Buy gel douche. Je vous avais dit cette année, je veux pas acheter de gel douche, ça fait partie des 23 choses que je devais pas dépenser cette année. Et j'ai craqué si proche de la fin d'année les gars, on a craqué là pendant nos dernières courses. Est-ce que je culpabilise? En vrai non, pas du tout. J'en fais un peu des caisses pour faire genre, tu vois. Mais non, en vrai, c'est pas grave. Et puis bon, c'est 2 gels douche, je vais vous les montrer du coup. Et le pire, c'est que c'est Hugo qui m'a fait craquer. Parce qu'on est passé devant un étalage de gel douche Tahiti. De base, ils sont à 4 € et quelques, qui sont hyper chers en ce moment à La Réunion. Et là, ils étaient à 1 € quelque chose, donc enfin, c'était vraiment une belle promo. On est passé devant et Hugo, il a senti ça et il a dit « Oh, c'est trop le genre d'odeur que j'aime trop et tout. » Et j'avoue, je lui ai dit « Bon bah, si vraiment ça te fait plaisir, prends, c'est pas qu'on en a besoin, mais bon. » Et donc il a dit « Ouais, c'est super en promo, vas-y, on prend. » Et comme Hugo a craqué, bah, j'ai craqué aussi. Voilà, donc Hugo, il a pris la douche citron. Ah là, ma voix, mais je me reconnais pas. Ce serait le moment de se mettre à chanter du blues un peu. Il a pris douche citron et huile de coco 100% naturelle. Voilà, et moi j'ai pris douche mangue, huile de coco naturelle, mais je vois derrière qu'il y a un petit fruit de la passion qui est dessiné. Ça sent tellement bon. On avait envie de prendre plein de parfums, il y avait litchi, il y avait plein de trucs. Ah, ça sent le bonbon tropical un peu chimique, mais j'aime tellement. Et donc Hugo il a pris ça, et ça sent bon aussi. Ça c'est super fruité, acidulé. Ça c'est vrai qu'il y a du boisé dedans. Et ouais, les agrumes, on sent bien les agrumes. Je pense que ça va sentir trop bon ça sur lui. Voilà, on est des gens faibles. Heureusement, là mon tiroir de gel douche il est juste à côté de moi. De base, je crois quand je vous ai fait ma vidéo sur mon stock de soins, j'en avais 30 et quelques. Maintenant j'en ai moins de 20, ça reste beaucoup. Attendez, j'en ai combien exactement? On en a une quinzaine environ. Je viens de compter à l'instant, donc on rajoute ça dedans. Voilà, je pense que le No Buy gel douche va pouvoir durer 1 an de plus facilement parce que finalement on n'en utilise pas. Enfin moi j'en utilise pas tant. Moi une petite noix de gel douche ça me suffit en fait. J'en utilise pas tant que ça. Hugo en utilise plus que moi déjà. Mais j'ai commencé à lui donner un immense flacon de savon de Marseille. Ah oui, ça je compte pas dans mes gels douche que j'ai chez moi. Parce que de base c'était pour le Airbnb. Et comme on a arrêté de faire l'activité Airbnb, j'ai récupéré ces bidons de gel douche que je m'en servais en fait pour faire des savons pour les mains. C'est moi qui les avais achetés donc je les ai récupérés. Et Hugo s'en sert et voilà. Je suis désolée, c'est très mou, hein. Peut-être que la fin de ce vlog on va un peu se réveiller ensemble, mais là, après je vais mettre de la musique, que je danse. Ce qu'on va faire, c'est que demain on va profiter que notre fille soit pas là pour refaire le joint, là, ce joint là qui est un petit peu cracra, on le nettoie et tout, mais on peut plus vraiment le nettoyer, il est trop vieux, enfin vous savez les joints ça se refait régulièrement. Là il a été fait quand on a emménagé il y a 2 ans, donc bah là on va le refaire demain, comme ça ça aura le temps de sécher sans qu'un petit bébé vienne mettre ses mains dessus ou prendre son bain et éclabousser partout. Et voilà, j'ai pas de nouvelles de mon fils, mais mes parents ils recevaient des amis. En tout cas ce matin on a fait des câlins, il était trop mignon. En ce moment il est mignon, je vous dis souvent ça mais je vous dis aussi quand c'est difficile. On a vécu des moments difficiles ces dernières semaines. C'est de toute façon les enfants, j'ai l'impression de moins de 4 ans, c'est les montagnes russes quoi. Il y a des périodes où c'est facile, tu dis moi je pourrais en avoir 10 des comme ça. Il y a des moments où tu te dis mais ça te puise jusqu'à la moindre goutte d'énergie et tu te dis mais mon dieu. Il y a vraiment des hauts et des bas. Et ces dernières semaines il y a eu des moments difficiles.
Je sais pas trop expliquer pourquoi, de toute façon les pics avec les enfants, tu sais pas, entre les apprentissages qu'ils font, en fait les enfants quand ils progressent cognitivement parlant dans leur tête, ils régressent émotionnellement. Et une fois que tu sais ça, scientifiquement, que tu l'as vraiment compris, je trouve que ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors, et pendant un temps, je faisais un travail où j'étais avec des bébés, j'étais monitrice de bébés nageurs en fait. Et je parlais beaucoup de ça avec les gens et souvent ça les soulageait beaucoup. Ils me remerciaient à la fin et tout parce que parfois ils avaient l'impression que leur enfant, il jouait la comédie quand ils se raccrochaient maman, papa, les enfants qui redemandent les bras alors qu'ils étaient un peu plus indépendants et tout comme ça. Moi j'aurais expliqué non, c'est qu'il est en train de progresser sur autre chose qui est dans son cerveau. C'est peut-être des choses des fois qui se voient pas, ça peut être la mémoire, ça peut être n'importe quel apprentissage, ça peut être aussi dans la motricité. Et du coup de savoir ça, c'est génial parce que en fait après quand l'enfant il a vraiment besoin de toi, bah, tu accueilles tout ce dont il a besoin, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin, tout ce dont il a besoin pardon, sans lui faire de reproches, sans le rejeter. Ce qui fait que émotionnellement il va être rechargé, il va pouvoir ensuite avancer sur ses apprentissages, alors que quand tu lui refuses, tu dis non maintenant t'es grand, t'as plus besoin qu'on te porte, en fait quand tu bloques ce côté émotionnel chez eux, et bah du coup ils progressent pas non plus sur l'apprentissage, ils restent bloqués. En fait c'est vrai, je vous explique avec des mots vraiment très simplistes, mais c'est si vous étudiez les neurosciences ou que c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est hyper intéressant. Voilà, donc on a vécu des semaines difficiles, donc comme je vous dis, impossible de savoir pourquoi, est-ce qu'il a progressé sur des trucs, est-ce qu'il a encore des dents qui poussent aussi quand ils sont petits, il y a tellement de choses. Il commence à avoir des peurs parfois de certains trucs, enfin, je sais pas trop, et puis aussi dans les relations sociales, on voit que ça évolue vachement. Pour la première fois, il est rentré de la crèche, l'autre jour il m'a dit ouais machin, son meilleur copain de la crèche, c'est plus mon copain, il est pas gentil, enfin tu vois, il commence à avoir des disputes et tout, c'est fou. Un vrai être humain en fait, c'est dingue. Quand tu mets un bébé au monde, tu t'attends pas à ce qu'un jour ça devienne un vrai être humain. C'est un peu ça en vrai. Donc on a eu des moments difficiles et là ces derniers temps, mais tout est fluide, il est mignon, il dit oui à tout. Moi ça me coûte quand même beaucoup d'énergie, plus que quelqu'un m'impose un rythme un peu quelque part. Et ça je sais que tous les parents sont d'accord avec ça, c'est que un enfant il a son rythme et c'est son rythme à lui qui passe avant le tien. Et voilà, de toute façon être parent c'est beaucoup s'oublier. Ça me pose pas de problème la plupart du temps, mais il y a des moments où au bout d'un moment c'est difficile, notamment quand tu peux pas dormir autant que t'aimerais, te reposer quand t'as besoin et tout. Là par exemple j'étais malade, heureusement Hugo travaillait pas, donc ça a été, mais sinon c'est compliqué. Donc là je suis contente quand même d'avoir des moments ce week-end là juste pour... voilà, juste ça. Et puis après je vais être trop contente de retrouver mon bébé aussi. Faut que j'arrête de dire mon bébé, je sais que c'est plus un bébé, d'ailleurs il me le dit, maman je suis plus un bébé, je suis un grand garçon. Des fois il me dit non mais je suis un grand garçon mais je suis un peu petit quand même encore. Il sait pas trop lui-même mais bon, je dis oui c'est vrai t'es plus un bébé. Après j'essaie de lui expliquer que même quand il aura 40 ans ce sera toujours mon bébé, mais il est un peu jeune pour comprendre ça, donc faut que j'arrête de l'appeler comme ça. J'ai un coup de soleil, quoi? Bah... C'est quoi cette rougeur qui sort de nulle part? J'ai chaud? Non pourtant. Je suis recroquevillée par terre sinon vous me voyez pas. Je découvre mon corps en direct avec vous là. Je remarque que j'étais... Ah là, ma voix est pas en couille, il faut que j'arrête de parler peut-être. Je vais aller ramasser le linge. Il y a eu la tempête cette nuit comme je vous disais. Je sais pas si cette nuit ça va reprendre, mais dans le doute je vais rentrer le linge qui est en train de sécher dehors. Et puis je vais me faire couler un bon bain. J'ai l'impression de faire toujours la même chose, mais en fait dès que j'ai une soirée libre, mon rêve c'est de prendre juste un bain. Je suis en train de recharger mon portable parce que j'ai envie d'écouter un truc pendant mon bain. Plus écouter que regarder quelque chose. Je vais regarder un podcast, ça se dit? Moi je vais l'écouter mais bon c'est sur YouTube donc c'est comme une vidéo. De In Power Podcast, qui est le podcast de My Better Self, aussi appelée Louise Aubery, je sais pas exactement son nom de famille mais vous la connaissez tous. Elle est super connue sur les réseaux sociaux et tout, et elle fait des podcasts super intéressants. Donc là j'en ai repéré un que je me suis enregistré, que j'ai téléchargé parce qu'il n'y a pas internet dans la salle de bain ici. Donc je l'ai téléchargé, plus deux trois petites vidéos un peu plus légères et tout, et je vais voir. J'ai envie juste de ça, de fermer les yeux, d'être dans un bain bien chaud et d'écouter des gens qui racontent des trucs. C'est simple. Ce que je fais aussi là, c'est que je ferme ces deux stores parce que quand je vais sortir de la salle de bain, j'ai envie de rester un peu toute nue. Parfois j'aime bien, enfin je pense que c'est sain aussi de temps en temps de laisser respirer vraiment tous les pores de sa peau. En plus il fait pas trop froid, donc je vais en profiter, je vais fermer tous les stores, tous les volets de la maison, parce que là clairement, là nos voisins ils ont une vue directe chez nous, et de ce côté là il y a même la rue qui a une vue chez nous. Donc quand on ferme comme ça va, personne ne voit. Bon, en vrai, je pense pas que les gens... Il faut vraiment pencher la tête, et en plus comme on a une moustiquaire et tout. Hugo dit qu'on voit pas, mais moi je suis sûre qu'on peut. Et puis bref, je serais pas à l'aise d'être toute nue si le truc est ouvert de toute façon.
C'est pas un truc, tu sais, moi que j'apprécie particulièrement, comme Hugo, comme beaucoup de gens que j'entends, genre le besoin d'être tout nu et tout. Moi, j'ai jamais trop eu ça, je suis tellement pudique, je crois que même toute seule avec moi-même, j'ai pas cette envie, ce besoin d'être toute nue. Mais ces derniers temps, quand je sors du bain super chaud, j'ai pas de plaisir à m'habiller tout de suite, tu sais, ça m'étouffe un peu les vêtements, parce que je prends des bains vraiment chauds. Je crois que je préfère rester un peu nue, me mettre de l'huile ou des produits sur le corps, de l'hydratant et tout, et laisser le truc bien pénétrer avant de m'habiller. Je vais faire ça, je vais me prendre un pyjama tout propre aussi, ça va être le bonheur. Là, je vais aller fermer tout ça, Les vitres sont sales et il recommence à faire moche. Quelque part, j'espère qu'il va faire moche. Parce qu'il y a un jour où on n'a pas dormi de la nuit, où je vous ai dit, j'ai fait plusieurs nuits blanches récemment. Et en fait, une des nuits, Hugo n'avait pas dormi non plus, notre fils s'est réveillé plein de fois aussi, parce qu'il y a des énormes fêtes. En fait, à La Réunion, je pense que c'est dans d'autres endroits aussi, mais les gens font des fêtes avec de la musique à un niveau sonore. Mais même chez nous, c'est trop fort. Je me dis, mais eux, comment ils peuvent parler entre eux, quoi, c'est impossible. Vraiment, c'est pas une légende, ça. Et je pense que les gens dans les îles font la fête vraiment très très fort. Et surtout, il y a des basses. Et moi, j'avais mis des boules caisses. Et malgré les boules caisses, je sentais bouf, 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 bouf. C'était horrible, c'était super stressant. On n'a pas dormi de la nuit. On s'est réveillé, mais éclaté au sol. C'était horrible. Même notre fils, elle a réveillé, alors que lui, il a quand même un sommeil super profond. Et en fait, c'est chiant parce que dès qu'il y a un week-end un peu spécial, un week-end un peu prolongé de plusieurs jours, ou dès qu'il y a la moindre occasion, et parfois même sans aucune occasion, tu sais qu'il va y avoir de la musique, mais trop, c'est ridicule. Là, je suis en train de voir d'ailleurs que notre store, il est en train de s'envoler de dehors, là. Faut peut-être que je vais le remonter. Et cette nuit, donc, ça a été la méga tempête. Et là, avec Hugo, dès 13h de l'après-midi, il commençait à y avoir de la musique dans le quartier. On s'est regardé et Hugo, il m'a dit, mais ça me saoule, j'en peux plus. Aussi, c'est que nous, on habite donc dans la montagne. Et en fait, tous les gens qui vivent dans les ravines pas loin, quoi, en fait, le son remonte. Il y a comme des grands canaux et ça remonte et ça arrive jusqu'à nous. Vraiment, on est en plein dans le chemin du son. Hugo, il dit, c'est fou parce que tu marches dans la rue, tu descends en bas de chez nous, mais genre à 20 mètres devant, on n'entend rien des fois quand il y a de la musique. On est vraiment dans le... C'est trop bizarre, je sais pas comment ça marche le son, hein. Je suis pas physicienne, c'est de la physique, je sais même pas. Mais en tout cas, on est dans le truc et c'est horrible. Et il y a tout le temps beaucoup trop de musique. Après, on va pas aller se plaindre, appeler les gens. Je sais que, voilà, je sais, c'est comme ça. En fait, il faut arrêter de lutter à un moment, c'est comme ça. Mais c'est très chiant. Et franchement, je disais à Hugo, moi la dernière fois, donc je pouvais même pas regarder la télé parce que la musique était plus forte que la télé. Il aurait fallu que je mette la télé, mais à un son astronomique, ça aurait réveillé mon fils pour entendre. En fait, ça nous gâche vraiment la vie. J'ai voulu lire aussi à un moment, mais je pouvais pas. Je pouvais pas lire parce qu'il y avait trop de musique. Et comme Hugo était pas encore rentré, je pouvais pas mettre des boules caisses parce qu'il fallait que j'entende si mon fils appelait. Enfin, c'est vraiment chiant. Et là, la musique a commencé à 13h et on s'est dit, j'espère que cette nuit, ça va être l'énorme tempête comme hier, le vent, la pluie, que ça leur ferme bien leur mouille aux gens, tu vois. Qu'on éteigne la stéreux, tout, qu'ils fassent une petite fête tranquille en intérieur, tu vois, qui dérange pas toute la vallée et toute la ville et les villes alentours, quoi. Ça serait vraiment bien. Bon, je vais finir de tout fermer et je vais lancer mon bain. Pour la 10e fois, je vous l'annonce, mais voilà. Je suis sortie du bain, ça fait un bien tellement fou. J'ai dû rester 1h, 1h30. 1h30 je crois. Je suis restée dans mon bain, ça m'a fait du bien. Je me suis lavé les cheveux, j'ai frotté mon crâne comme si Satan habitait dessus, tu sais. Comme si j'essayais de déloger quelque chose. Ça m'a fait tellement de bien. J'avais fait un masque d'huile. En fait, j'ai fait un masque d'huile qui a posé pendant tout mon bain. Et juste au moment de sortir du bain, j'ai lavé mes cheveux et ça me fait du bien. Ça faisait longtemps que je les avais pas lavés. Donc là, ça me fait trop de bien. Comme vous pouvez l'entendre à ma gorge, j'ai toujours des faiblesses dans la gorge. Enfin, c'est toujours pas ouf. Je sais pas si c'était une bonne idée. On va d'ouvrir un vlog aujourd'hui. Pour ce soir, pour le repas, je mange une petite part de lasagne. Petite, oui, ça va, c'est pas trop gros. Lasagne maison que j'ai fait peut-être la semaine dernière et j'en avais congelé un peu parce que j'en avais fait trop. Donc voilà, je mange une petite part de lasagne. Je vais continuer à faire ce que je faisais sur mon ordi. Et dans le bain, finalement, j'ai pas regardé ce que je vous avais dit que je regarderais. J'ai regardé deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. J'ai regardé des vidéos de jardinage. Ouais, je trouve ça tellement apaisant. Des vidéos de potager et des vidéos de finance. Alors rien à voir, les deux univers. Mais c'est deux versants d'un style de vie qui me fait envie. Enfin, où j'apprends des choses, où je me dis que ça pourrait être intéressant d'en savoir plus sur ces domaines-là pour ma propre vie, tu vois. Enfin, je sais pas, j'avais envie d'apprendre des trucs et tout. Et c'était trop cool. Et j'étais en train de voir par rapport à mes vidéos et tout. En fait,
vous avez pu voir que je vlog énormément ces derniers temps. Vous avez vu beaucoup de vlogs. Surtout par rapport à l'année dernière où finalement, avec le recul, j'ai pas tant vlogué. Et en même temps, je me dis, je vlog plus que ce que je poste. Comme je veux poster que 2 vidéos par semaine, j'arrive pas à gérer vraiment beaucoup plus. Mais du coup, mes vlogs commencent à avoir du retard par rapport à la vie réelle et tout. Je vous ai dit qu'il y avait un décalage. Moi, ça me convient beaucoup mieux comme ça, pour ma santé mentale, pour tout. Je trouve ça mieux comme ça. Mais là, ça commence à être plus long que ce que j'avais prévu, le décalage. Bon, moi ça me gêne pas, mais je me dis qu'il faudrait peut-être que j'en poste plus. Mais après, j'ai peur d'avoir un trou à un moment sur ma chaîne, je sais pas trop. En tout cas, voilà, petite réflexion que je me faisais. Et dites-moi, vous, qu'est-ce que vous regardez sur YouTube en ce moment? Qui vous regardez, qu'est-ce que vous regardez et pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte et tout? C'est pas que j'ai vraiment tellement le temps de découvrir des nouvelles choses. J'ai déjà tellement de trucs qui m'intéressent que j'arrive pas à regarder. Mais en fait, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous plaît comme sujet en ce moment, qui est à la mode ou ce genre de trucs, tu vois. Dites-moi, j'aimerais vraiment savoir. Hello les gars, on est le lendemain et tu vois, ça c'est un truc qui est insupportable chez moi et qui est depuis mon enfance, depuis toujours. C'est que j'ai un cerveau qui est fait pour se réveiller tôt. Mais là, tu vois, aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de dormir parce que bah, comme j'ai été malade, vous entendez, je suis encore malade et tout. C'est que en dormant en fait que tu peux vraiment te remettre. Et là mon fils est gardé quoi, il n'y a rien qui me réveille, il n'y a pas de bruit à écouter. Il y a un silence genre total, bon là vous entendez mon disque dur qui fait un peu de bruit, mais en vrai, parce que je suis à mon bureau, il n'y a aucun bruit, il n'y a pas eu de musique cette nuit, ça c'était un bonheur d'ailleurs, parce qu'il faisait super moche, hier il y avait du brouillard et tout. Je ne suis pas couché genre tard, peut-être 22h30 ou j'en sais rien, mais j'aurais tellement aimé dormir jusqu'à au moins 8h, je sais pas, pour moi 8h je vous dis c'est une grasse mat, même 7h30 c'est rare, mais là il est même pas 6h30 quoi. Il fait beaucoup plus jour dans la caméra qu'en vrai, il fait nuit encore. C'est vraiment chiant, surtout que si je me levais tôt et que j'étais en forme toute la journée, on s'en fiche tu vois, c'est bien. Moi je me lève super tôt, je fais ma maline le matin, et après manger le midi, bah non, en fait je peux plus rien faire, j'ai plus rien envie de faire, je suis trop fatiguée. Ça m'énerve. Le rythme naturel, c'est de ton corps, c'est pas le rythme de ta tête. Coucou les amis, on est samedi et avec Hugo, on n'arrête pas de se foutre de la gueule l'un de l'autre depuis ce matin parce qu'on parle comme ça. Là je suis en train de forcer pour essayer de sortir un son de ma gorge, c'est très compliqué. Donc vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pu vlogger aujourd'hui. C'est ridicule. Je m'entends parler, j'ai l'impression d'être un ado qui est en train de muer. Ce matin c'était encore pire parce que je parlais avec une voix grave et plus la fin de la phrase approchait, plus c'était aigu. Donc je suis désolée de ne pas avoir pu vlogger ce week-end comme j'aurais aimé. Le week-end n'est pas fini mais bon. En vrai je vais bien, hein, tu vois, mais c'est juste que ça part en couille quoi. Bon, bah tant pis. On se reparlera plus tard dans la semaine quand j'aurai une voix digne de ce nom. Salut les gars, il est tard. Je viens de faire mes soins. J'ai d'ailleurs une grosse couche de contour des yeux. C'est pour ça que ma peau brille et tout ça. Vous entendez à ma voix que j'ai encore la voix un peu enrouée, ça va bien, mais je suis fatiguée, j'ai la voix enrouée, c'est un peu les seuls symptômes là qui traînent un peu. J'ai récupéré là mon fils cet après-midi avec Hugo, on est allé chez mes parents, on a passé un moment tous en famille, après Hugo est allé bosser, puis moi je suis restée avec mes parents jusqu'au soir, puis je suis remontée avec mon fils et là il est couché maintenant. J'ai mangé tranquillement, devant une petite série et tout, puis tout à l'heure je pensais à des choses et j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de parler de gratitude. Là ce soir parce que je vous en parle régulièrement, que c'est important en fait d'avoir de la gratitude et de ressentir ce week-end j'ai vraiment éprouvé énormément de gratitude envers mes parents, envers la chance que j'ai, envers ma famille. En fait je réalise et en fait j'avais envie de faire cette portion de vidéo pour les personnes qui n'ont pas des parents qui sont hyper présents pour leurs enfants. Je sais qu'il y en a parmi vous parce que j'ai déjà eu des commentaires là-dessus. J'ai déjà eu des phrases du style ah t'as trop de chance et moi mes parents ils ont jamais gardé une fois mes enfants et donc je faisais un peu ce petit message pour les gens qui ont des parents qui soit ne sont pas en mesure de s'occuper de leurs petits enfants. Il y a des personnes qui sont plus âgées, qui peuvent pas, qui ont des problèmes de santé, qui habitent trop loin ou aussi pour les grands-parents qui ne souhaitent pas ou qui ne montrent pas d'intérêt plus que ça pour leurs petits-enfants. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi. Je sais que parmi mes abonnés, il y a aussi des gens qui laissent leurs enfants un mois chez les grands-parents et là les grands-parents ont une part très encore plus importante, peut-être encore plus présente on va dire dans la vie de leurs petits-enfants et tout. Enfin il y a vraiment de tout.
Mais vraiment, je pensais à ces gens qui n'ont pas des parents, qui sont très présents pour leurs enfants et tout, qui m'ont déjà écrit parce qu'on en a déjà parlé en message privé et tout. Et bien, sachez que moi, je prends pas ça du tout pour acquis, je trouve pas ça normal. Je trouve ça juste vraiment merveilleux. Et voilà, c'était juste pour vous dire que je me rends compte de la chance que j'ai vraiment. Vous pouvez être rassurés là-dessus. J'ai vraiment... Ça me fait une tête. Vous allez avoir peur, moi c'est pas grave. En fait, moi je suis gâtée par la vie sur beaucoup de sujets, notamment niveau familial et tout, mais sachez que j'en ai vraiment extrêmement conscience et que je ressens de la gratitude pour ça. Et je voulais te donner l'exemple ce week-end. Hier, mes parents ont fait plein de choses avec notre fils, ils l'ont emmené à l'aquarium, ils ont fait une sieste ensemble, ils ont fait plein de trucs et c'était trop mignon. J'ai reçu des photos à droite à gauche dans la journée et ça m'a mis vraiment les larmes aux yeux. Tu vois là, rien que d'en parler, j'ai vraiment de l'émotion. Je trouve ça vraiment merveilleux et c'est pas que moi, Hugo aussi hier me disait qu'il avait le cœur tout mou en fait en regardant ces photos. Lui aussi ça lui a fait quelque chose, je sais pas pourquoi, mais on est tellement heureux en fait que nos parents ils aient une relation comme ça avec notre fils. Et c'est juste vraiment trop beau cette relation qu'ils ont. Tu vois, mes parents tu sens qu'ils aiment vraiment, mais ils l'aiment dans leur cœur quoi, leur petit-fils. C'est pas juste bon bah on fait partie de la même famille, on a le même sang, c'est un peu notre devoir d'avoir une relation et voilà, non tu sens qu'il s'intéresse vraiment à la personne qu'il est, à la personne qu'il est en train de devenir. Tu sens qu'il l'aime vraiment et à être le témoin de ça c'est juste incroyable. Et c'est vraiment dans des moments comme ça, et aussi dans les moments qu'on passe en famille et tout, c'est vraiment dans l'essence de ces moments-là où je me dis c'est pour ça qu'on est à La Réunion aussi, tu vois. C'est vraiment dans les moments où je suis la plus heureuse d'être à La Réunion. Et tu vois, il y a un truc qui me console, je me dis que même si un jour on repart, même si un jour, je sais pas si avec Hugo on a fini nos aventures, d'aller à droite à gauche, je suis pas convaincue. J'en sais rien en fait, mais je sais que la porte est grande ouverte en fait un peu pour nous dans notre tête. Mais je suis heureuse de me dire que quel que soit le moment ou l'endroit où on repart, si on repart un jour, et ben il y aura quand même cette fondation solide, cette relation stable qui aura été créée, ce lien en fait tu sens qu'il est tellement fort qu'il pourra jamais se briser en fait, même si on partait à l'autre bout du monde, même si on se voyait beaucoup moins souvent, le lien maintenant il est là en fait. Et je sais pas, je trouve ça trop beau. Trop incroyable et je pense à tous ces gens qui ont des enfants et qui ont plus forcément leurs parents ou qui n'ont pas des parents comme je vous disais en mesure de s'occuper de leurs petits enfants et qui peuvent jamais confier leurs enfants comme ça parce que je pense que c'est pas pareil de confier ses enfants à une babysitter, à une nounou ou à quelqu'un vraiment de la famille. Après c'est pas obligé d'être les parents, c'est vrai que peut-être que vous n'avez pas des parents qui s'occupent de vos enfants mais que vous avez des frères et sœurs, des oncles et tantes pour vos enfants en gros. Mais je trouve ça vraiment bon c'est flou et c'est dans le noir mais c'est pas plus mal parce que je suis vraiment dans l'émotion tu sais, mais c'est vraiment de l'émotion positive en fait. Et en plus je suis super fatiguée donc ça amplifie les émotions quelles qu'elles soient, heureusement qu'elles sont positives du coup. Mais voilà, je vous dis souvent que la gratitude c'est important, d'avoir de la reconnaissance pour les choses qu'on a. Et tu vois ça c'est un exemple typique où parfois tu peux voir des gens qui ont la chance d'avoir ça, des parents qui s'occupent de leurs enfants, une relation grand-parent, petit-enfant comme ça qui est incroyable et qui pour eux c'est normal et voilà ils en font même pas un cas, alors que moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de s'arrêter dessus et de réaliser la chance, mais la chance que vous avez d'avoir ça, pas tout le monde a ça et nos parents sont pas éternels non plus, enfin même nous on l'est pas mais tu vois dans la logique des choses, nos parents sont pas éternels et je me dis mais tout ce qu'on crée comme lien, tout l'amour qu'on partage là tout de suite, c'est gagné à vie en fait et c'est trop important. Voilà, tout ça pour vraiment pas dire grand chose mais c'est vraiment trop touchant la relation qu'ils ont. Autant mon père que ma mère en plus, tu vois, c'est pas la même relation chacun mais mon fils en ce moment me parle très souvent de ses grands-parents. Il est vraiment proche d'eux, tu vois que c'est ses copains quoi, genre c'est trop drôle et il me dit souvent qu'il aime très fort son papy, Samina. Et c'est un truc tu sais qui fait genre fondre mon cœur. Et Hugo aussi, tu vois, ça le touche trop, on voit sur les photos, on voit qu'ils s'aiment, on voit qu'ils sont heureux ensemble, que notre fils il passe des trop bons moments. Puis pour des parents c'est hyper cool de pouvoir aussi se retrouver un peu sans enfant, tu vois, même si c'est que quelques jours, même si moi mon fils il m'a manqué du début à la fin. En fait finalement c'est hyper bien tombé ce week-end, on n'avait pas prévu d'être pas super bien, on avait prévu de faire plein de trucs, même dans la maison, on voulait modifier
des choses, déplacer des trucs, enfin voilà, faire de la réorganisation, des petits travaux et tout. Et en fait il se trouve que on était un peu patraque tous les deux, avec Hugo aussi pareil, on se lève le matin, on est un peu fatigué et tout. Donc en plus c'est vraiment bien tombé de pas avoir à s'occuper de qui que ce soit et de pouvoir se reposer un peu. Ça doit être... parce que ça c'est dur quand t'es fatigué toi-même et que tu peux pas te reposer. Donc c'était tout tombé bien et ça nous a vraiment beaucoup touché. C'est toujours le cas tu vois, mais là je sais pas, peut-être que je prends de plus en plus conscience à quel point c'est précieux. Et voilà, je voulais juste vous dire ça parce que je sais que on m'a déjà écrit dans des commentaires de façon très gentille, hein, mais pour me dire oh là là, moi j'ai pas ça, j'ai pas mes parents, je peux pas confier mes enfants. Parfois c'est les gens eux-mêmes qui ont pas envie de confier leurs enfants, qui ont pas confiance. Moi je confie mon fils à mes parents parce que mes parents sont comme ils sont. Je confierais pas n'importe qui, tu vois. Je sais que mes parents ils ont les mêmes valeurs que nous et j'ai 100% confiance et tout ça. Et on m'avait déjà dit ça, t'as de la chance et tout. Et je voulais juste vous dire que je le sais vraiment à chaque fois, mais à chaque fois qu'il est gardé, c'est pas non plus si souvent. Mais à chaque fois que ça arrive, je remercie la vie et puis mes parents aussi bien sûr. Mais je me dis c'est quand même un sacré cadeau de la vie, tu vois, d'avoir ça. Et je suis trop heureuse. Voilà, j'avais juste envie de partager ce petit moment avec vous. Je suis désolée, depuis le début de ce vlog, c'est pas... j'ai pas l'impression que c'est super good vibes, même si là je suis en train de dire que des trucs positifs. Mais le fait de le dire avec une voix cassée et avec une tête déconfite aussi, ça aide pas trop. Je pense que je vais reprendre ce vlog quand je serai vraiment plus en forme et tout ça, mais ça va continuer à la suite de ce vlog parce que je vous ai pas montré grand chose pour l'instant. Et je me dis que si j'ai la chance d'avoir des petits enfants un jour, je voudrais exactement la même chose. Je voudrais avoir une relation proche comme ça avec mes petits enfants. J'espère que j'en aurai, punaise. Hugo lui c'est son rêve dans la vie d'être un papy. Depuis que je l'ai rencontré il m'a dit ça. À 22 ans quand même, hein. À 22 ans, le type me dit ça. Ah, je rêve d'être papy. Bonjour, moi je m'appelle Charlotte déjà pour commencer. Non, j'exagère. Il m'a pas dit avant le prénom, mais presque. On se reparle bientôt les gars. Passez une bonne soirée et puis appréciez les membres de votre famille, peu importe la raison, peu importe la relation que vous avez. Appréciez les gens que vous avez autour de vous, tout l'amour que vous avez autour de vous. C'est... pas tout le monde a ça en fait, et c'est vrai qu'on a tendance à toujours regarder ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. C'est l'être humain, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est normal, mais de temps en temps c'est bien de faire cet exercice, de faire le bilan de toutes les choses incroyables qu'on a autour de nous, et notamment en termes d'amour et de personnes autour de nous, sur qui on peut compter, qui nous aiment sincèrement et qu'on aime aussi. Et voilà, en fait il faut vraiment en profiter parce que ça peut s'arrêter tellement vite, tellement soudainement, et après on passe tout le reste de sa vie à se dire que la vie est injuste et qu'on a perdu ça, alors que parfois quand on l'avait on l'appréciait pas assez, pas à sa juste valeur. C'est tant qu'on a les choses qu'il faut vraiment les apprécier, et ça garantit aussi moins de regrets pour la suite de la vie, tu vois, où tu dis ah au moins j'en ai vraiment bien profité, tu vois ce que je veux dire. Remerciez la vie et dites aux gens que vous aimez que vous les aimez genre méga super fort et que vous êtes heureux qu'ils soient dans votre vie. Hey, bienvenue dans la suite de ce vlog. Ce matin j'ai fait ma retouche de sourcils, donc j'avais envie de vous montrer quand c'est super frais. En fait quand tu prends une prestation, enfin là où j'ai pris en tout cas, quand tu prends une prestation microblading, moi c'est ça que j'ai fait. Vous avez aussi le powder brows qui donne un effet un petit peu différent, c'est plus ombré mais c'est plus rempli. Ça fait un peu plus maquillé en fait que le microblading. Bon là ça fait maquillé parce que c'est foncé, c'était le jour où j'ai fait. Mais en fait avec le temps ça va s'estomper et en fait c'est vraiment du poil à poil. Donc il y a des poils dessinés en plus, ça n'a rien à voir, ça fait vraiment pas maquillé. Et donc il y avait une retouche incluse. Et là on a juste rempli là où c'était parti et tout, on a fait une petite retouche. J'avais envie que le dessous là soit plus rempli, pas la tête, mais à partir de après la tête jusqu'au début de la pointe, je trouvais que c'était trop fin. Donc on a rempli un petit peu. La pointe on l'a pas fait descendre trop bas, c'est ça que je voulais. C'est vraiment ma forme de sourcil super naturelle en fait. Et moi j'aime pas trop cet angle. Et il était beaucoup plus marqué avant et en fait là elle l'a adouci. En fait dans la façon dont elle a dessiné des poils et tout. Elle l'a vachement adouci et on a fait descendre pas trop bas. Je crois que j'aurais aimé même encore un petit peu plus haut, mais ça va. Tu vois, ça reste. En vrai mes sourcils ils descendent jusque là si je les laisse quoi. Jusqu'en bas de mes yeux.
Moi j'avais vraiment envie que ça ouvre le regard, donc je trouve ça trop cool de se réveiller le matin et d'avoir des sourcils et tout, même sans être maquillée, et que ça fasse pas non plus maquiller en fait. Moi j'ai pas envie d'avoir la maquillée quand je suis pas maquillée. Donc là ça va être un petit peu foncé ces prochains temps. Et puis ça va s'estomper petit à petit et après j'aurai le résultat définitif, mais je vois exactement ce que ça va faire parce que j'avais là un résultat en termes de couleur et tout, c'est vraiment super naturel. Donc voilà, je fais ma retouche aujourd'hui, ça s'est très bien passé, la fille elle est super sympa, on a beaucoup parlé et c'était marrant parce que ça fait la deuxième fois que je la vois de ma vie et je trouve qu'on s'est dit plein de trucs un peu... des secrets en fait. C'est drôle de dire ça comme ça mais c'est vrai. On s'est fait des confidences, elle dit bon je te le dis mais... moi je dis pareil, je dis bon je te dis ça mais... Et du coup c'était rigolo quand on s'est dit des trucs vraiment privés qu'on n'est pas censé dire. Et voilà, tu sais genre j'aime beaucoup moi ce genre de rencontre où il y a une confiance instantanée, où tu sens direct que tu es sur la même longueur d'onde en termes de discrétion, de tout ça, et que quelqu'un à qui tu peux dire des trucs comme ça, c'était vraiment trop bien. On a parlé de nos projets d'avenir, on se ressemble sur beaucoup de choses. C'était très intéressant. Pour les réunionnaises, donc j'ai fait ça chez Bro Studio. C'est à Saint-Gilles. Et la fille est incroyable, elle a une page Instagram où vous pouvez voir tout son travail. Et moi, de toute façon, je voulais aller chez elle et chez personne d'autre. Je m'en fichais du prix, je m'en fichais de tout. C'était elle et personne d'autre. Ça fait longtemps, en fait, ça fait des années que j'aimerais avoir des sourcils un peu plus fournis et tout, mais que ça fasse très naturel et tout ça. Et je ne trouvais pas tout ce que je voyais sur Instagram... sur internet et tout, je trouvais ça toujours le résultat trop marqué, trop fake, trop... Moi je voulais vraiment un truc très doux et très naturel et elle sait vraiment très bien le faire et bien choisir les bons pigments. C'est des pigments qui ne deviennent pas rouge, orange, cuivré, il n'y a pas de reflet chaud dedans avec le temps, enfin vraiment c'est une fille voilà, où qu'elle aille... quoi qu'elle fasse dans l'avenir, même dans 10 ans, j'ai l'impression que je ferai l'effort d'aller la voir où elle est quoi. Si elle change d'endroit, j'irai la voir. Voilà, donc je suis super contente. La fille elle s'appelle Laura, elle est adorable et je suis vraiment, c'est un des meilleurs cadeaux que je pouvais me faire là cette année, j'ai envie de faire ça. J'aime bien me faire un truc l'année dernière, c'était plutôt l'épilation laser, là j'en ai presque plus cette année d'épilation laser. J'espace de plus en plus les séances parce que j'ai de moins en moins besoin. C'est l'intérêt du truc, t'espaces jusqu'à ne plus avoir besoin pendant même plusieurs mois, années, ou refaire une petite retouche de temps en temps, voilà c'est ce que je vais faire. Donc ça c'était mon cadeau de l'année dernière, en gros c'est ma façon de prendre soin de moi un petit peu au-delà de la santé, un peu le côté mon apparence, mais c'est quelque chose qui m'apporte vraiment profondément, qui me fait vraiment plaisir, qui me fait du bien, donc l'épilation vraiment immense cadeau que je me suis fait. Cette année c'était les sourcils et l'année prochaine je sais pas ce que je ferai, peut-être si je gagne de l'argent avec mon entreprise. Je disais à Ego le premier truc que j'aimerais m'offrir pour moi. En fait moi j'entrevois là mon futur travail, mon entreprise comme seulement des sous à mettre de côté pour des projets dans lesquels j'ai envie d'investir, pour notre avenir, pour des choses comme ça. Ce sera pas notre épargne en cas de coup dur, ça c'est déjà ce qu'on fait depuis bientôt 2 ans maintenant, de mettre une somme assez conséquente en fait. Pour être plus transparente, on met 20% de ce qu'on gagne avec Hugo de côté sur un compte. Et ça c'est notre épargne un peu d'urgence, ça veut dire que si un jour on n'a plus de travail, tous les deux on peut plus travailler, on a plusieurs mois d'avance, on n'a pas besoin de travailler, on a nos mois de dépenses d'avance. Là au moment où je vous parle on a 6 mois largement d'avance. Et voilà, on va continuer à mettre de côté pour avoir le plus possible comme ça d'années d'avance. Mais on aimerait aussi avoir une autre partie d'argent à investir, voilà, dans des projets qui rapportent peut-être de l'argent ou dans des futurs projets professionnels qu'on pourra avoir et tout. On a plein d'idées. Et donc moi ce que je vais gagner, vu qu'on n'en a pas besoin pour vivre actuellement, on arrive très bien à vivre à 3 sur un seul salaire. Certes on vit pas comme des rois, on vit très simplement, on se prive de plein de trucs, on voyage pas et tout, et ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faudra changer dans l'avenir. Mais là moi les sous ensuite que je vais gagner, je sais pas combien je vais gagner, au début ce sera très peu. Je voudrais qu'il y en ait une partie justement pour les voyages, parce que c'est vraiment la seule chose qui me manque dans le fait de se priver au quotidien, c'est le seul truc qui me manque. Tout le reste dont je me prive ne me manque pas vraiment finalement. Ce qui est important pour moi je l'ai au quotidien et voilà, j'ai pas besoin de trucs extravagants, tu vois, pour être vraiment épanouie et heureuse et tout. Donc ce que je vais gagner, j'aimerais qu'il y en ait une partie pour les voyages, les vacances, les voyages, et une partie investissement. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, je disais à Hugo, avant ça, le premier truc que j'aimerais m'offrir pour moi, voilà, un peu pour me faire ce cadeau, de me féliciter de m'être lancée et tout, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années et que j'ose pas, et j'ose enfin cette année, donc voilà, j'ai envie de me récompenser et tout. Je crois que je vais faire mes dents. Je vais un peu harmoniser ma couleur et tout. En fait, j'avais fait des bandes blanchissantes en 2015, donc c'est parti maintenant. J'ai la chance de pas avoir des dents jaunes et tout.
Mais j'aimerais avoir un sourire un peu plus éclatant et c'est vraiment quelque chose auquel je pense très souvent, toutes les semaines. Donc je me dis que ça me fait vraiment envie, tu vois, c'est pas un coup de tête comme ça. Et j'aimerais faire les choses bien, j'ai plus envie de refaire les bandes en fait, j'ai envie de le faire chez le dentiste. Et ça a quand même un coût, donc bah voilà, ce sera le premier truc... ce sera mon truc de 2024, ce sera les dents. Cette année, c'était les sourcils. Et je suis trop contente. Et en plus, que ce soit les dents ou les sourcils, moi, j'ai quand même tendance à voir ça comme un investissement parce que moi, dans mon travail et puis dans beaucoup de jobs en plus, tu vois, ton visage, c'est quand même le premier truc que les gens voient. Tes clients ou peu importe quel est ton public en fait, mais c'est quand même quelque chose que les gens voient et c'est avec ça que tu connectes avec les autres et tout, donc moi je trouve que c'est un investissement et que si ça nous fait du bien et que ces petites choses comme ça, c'est même pas des choses qu'on modifie, c'est des choses qu'on met en valeur, tu vois. Moi mes sourcils ils étaient déjà de cette forme et déjà de cette couleur, mais on va les mettre, je les mets plus en valeur, pareil, ce sera pareil pour mes dents. Et pour moi si ces choses là te donnent plus confiance en toi, de mettre en valeur tes atouts et tout, si ça te donne un peu plus confiance en toi, et ben c'est un bon investissement pour moi. J'ai la chance d'avoir des dents quand même bien alignées, tout pour quelqu'un qui n'a pas eu d'appareil dentaire. En bas non, en bas c'est elle se chevauche et tout. Et d'ailleurs on m'avait dit qu'il faudrait que j'ai un appareil et j'avais dit non. Et je regrette pas parce que je trouve ça, en fait moi je trouve ça pas moche les petits défauts des dents et tout. Mais je me dis en haut là j'ai une ligne. D'ailleurs en Australie j'avais rencontré une personne qui bossait dans les dents. Elle m'avait dit non mais toi t'as eu un appareil c'est obligé et tout. Je lui avais dit bah non. Et elle en revenait pas, c'est vrai que mes dents sont vraiment très alignées. Donc moi je trouve que c'est quand même un atout, c'est un truc chouette. Et d'avoir un sourire un petit peu plus blanc, mais moi en fait j'aime pas les dents blanches genre. Typiquement tu vois, j'ai pas envie d'avoir des dents comme ça. Mais juste un sourire un petit peu plus éclatant, qui apporte un peu plus de lumière à mon visage et tout. Et ben ça me donnerait un petit boost tu vois, de confiance, ça me ferait plaisir. Voilà, j'ai fait ça ce matin. Hier, je suis allée à la plage avec mon meilleur ami qui était de passage. On s'est pas beaucoup vu, mais c'est déjà cool. Ça me frustre un peu parce que on n'a pas le temps de parler des choses autant en profondeur que ce qu'on pourrait faire, tu vois, si on se voyait régulièrement et tout. C'est toujours un peu frustrant d'habiter loin de ses amis ou des gens qu'on aime en général. Mais voilà, je l'ai vu et c'est cool. Mais par contre, là, ça me fait 2 jours de suite où je descends et je remonte après dans ma montagne et ça me claque. D'ailleurs au moment où je vous parle, je suis pas encore remise, hein. Le soir je tousse et tout, vous entendez ma voix elle est encore un petit peu faible. Je sais pas ce que j'ai eu, c'est un genre d'angine qui traîne mais ça s'accroche quoi, tu vois, c'est pas... Et demain je fais un truc aussi hyper important les gars, je vais vous tenir au courant parce que c'est dans ma vidéo sur en 2023, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, enfin c'était un peu ma vidéo résolution que j'ai fait mais à mon anniversaire, de quoi j'ai envie pour cette nouvelle année de ma vie et tout. Et il y avait le côté prendre soin de ma santé. Il y a des choses que, depuis que j'ai eu des problèmes de santé, je vous disais, j'ai repoussé certaines choses à faire. J'ai quand même fait quelque chose de très important, c'est un check-up que je devais faire depuis longtemps et je l'ai fait cette année, donc déjà ça c'est cool. J'en ai encore un en fin d'année, ça me fait un petit peu peur honnêtement. Et il y avait de la rééducation que je devais faire chez un kiné que j'ai jamais fait. Et là ça y est, je me lance, je commence demain. Donc les choses avancent en ce moment et enfin on fait avancer les choses. Aussi notre projet number 1 de l'année qu'on dit pas encore mais que je vous dirai un jour et tout, ça avance aussi en ce moment. Donc je sais pas, c'est une période à la fois où je suis très ralentie, j'ai l'impression par mon corps je suis super fatiguée, j'ai été malade et tout, je me lève mais je suis crevée, je me lève le matin je suis déjà crevée, tu vois, c'est un peu chiant. Mais par contre j'ai l'impression que ma vie avance, tu vois, que je vais vers des choses soit qui m'offrent une perspective d'avenir, tu vois, intéressante, ou que j'avance vers des trucs qui me font super plaisir, qui me remontent le moral et tout. Donc je sais pas, c'est quand même une belle période, tu vois, très fatiguée mais à la fois très... la vie est cool et la vie est de plus en plus cool, tu vois. C'est vraiment le vlog où j'ai juste envie de parler. Je préciserai ça dans le titre parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le face cam où on fait que parler comme ça. Mais c'est ce dont j'ai envie là. J'ai lavé mes cheveux hier parce que je sais qu'après avoir fait ses sourcils, on peut pas trop... il faut pas les mouiller en fait pendant un certain temps. Enfin, il y a plein de précautions à prendre après. Je sais que là les prochains jours vont être un peu chiants, les 2 prochaines semaines et puis pour certains trucs le prochain mois. Donc je me suis dit je vais au moins avoir les cheveux propres, ça me fera ça de moins à faire aujourd'hui avec les sourcils tout frais. Là essayer de pas les mouiller c'est quand même compliqué. Et je les ai lavés hier, mais regardez, tu vois, ce que je vous disais, moi mes cheveux, ils ont toujours l'air sales et emmêlés. Alors que là, ils sont tout propres, je les ai lavés hier soir, j'ai pas transpiré, c'est l'hiver, il fait froid. Mais ils sont tout... J'en ai marre de cette tignasse, je sais plus quoi faire. Genre, je rêve de retourner en Australie, là où on habitait dans notre région, là, pour retourner chez mon coiffeur, vous vous rappelez, qui m'avait coupé les cheveux courts. J'ai jamais autant aimé une coupe. C'est sur mon Instagram, c'est une petite vidéo d'ailleurs. Et il m'avait coupé les cheveux sur cheveux secs.
il est spécialisé de couper les cheveux bouclés sur cheveux secs. C'est un mec qui a travaillé dans les grands défilés de mode avec Naomi Campbell, avec tous les grands mannequins. Enfin voilà, c'était un Français ouais, qui vivait dans cette région là et il était top. Et je rêve de retourner le voir et de dire mais refais-moi la coupe que tu m'avais fait, genre super court mais c'était féminin. Moi j'aime pas trop honnêtement les cheveux courts sur les femmes, c'est un goût très personnel. Je sais qu'il y a des femmes qui ont les cheveux courts et la coupe en elle-même est très classe et il y a énormément de femmes à qui ça va très très bien et j'ai pas de problème en soi avec ça. C'est un goût très personnel. Moi j'avoue que j'aime quand même avoir de la longueur, quelque chose qui tombe un peu, qui adoucit le visage, qui, je sais pas, je trouve que ça donne une énergie plus douce, plus féminine et ça me correspond mieux disons qu'un truc très femme d'affaires, très clac tu vois, très autoritaire, très... Voilà, et donc j'aime les cheveux courts mais pas trop court non plus et lui c'était genre juste parfait, c'était le plus court que je pouvais faire mais c'était vraiment bien et après ils avaient repoussé mais en masse super épais et je sais pas, il avait trop bien coupé. Vous voyez derrière moi le rideau là, il est toujours pas là, donc il y a toujours ce bazar, c'est pour ça que je vous ai pas fait d'update en fait dans ce vlog, c'est qu'il y en a pas encore vraiment. Ça avance quand même parce que ma mère a commencé à coudre les rideaux. On les a invités à manger l'autre jour, le week-end dernier, et on a fait les mesures et tout, comme on avait acheté le tissu, vous vous rappelez, bah on a fait les mesures et ma mère est en train de faire les rideaux. Donc ça va être bien, quand ce sera fait on sera trop content. Ça va pas être un grand rideau finalement, parce que comme on va le mettre sur un câble, ça risque d'être trop lourd. Et de faire un trou comme ça, donc on va faire en 3 portions de rideaux je crois. Donc il y aura 3 rideaux ici. Sinon j'avance plus trop sur mes ventes, je sais plus la dernière fois que je vous ai parlé ce que j'avais vendu. Mais on en est à beaucoup de ventes. Mais c'est marrant, en fait quand j'étais à fond de vider ma maison, je vendais vachement sur Marketplace, Le Bon Coin et tout. Et même des choses que j'avais mis en vente il y a plus longtemps. Je sais pas, c'est comme si, comme j'étais dans cet état d'esprit, ça se ressent à travers l'écran, les gens m'achetaient des trucs. Et là je suis plus du tout là-dedans. Et ben mes annonces qui restent intéressent personne, tu vois, j'ai plus trop de messages. Ou une fois de temps en temps j'ai un message mais ça aboutit pas trop. Je suis plus trop à fond là-dedans alors que j'ai pas fini mon tri, je vous avais dit je vais continuer ça dans toute ma maison et tout. Mais j'ai pas terminé. Parce que j'ai eu besoin de faire un peu autre chose, puis j'ai été malade et tout ça. Mais il faut que je vais m'y remettre, j'ai toujours vraiment envie de m'y remettre. Et d'avancer partout. Mais là on commence à arriver au bout en fait. Je vous avais dit que je vous referai peut-être une vidéo en fin d'année sur les choses que j'enlève de chez moi, genre moins 50 objets, peut-être pas moins 50 tu vois, genre je m'étais dit même cette vidéo elle pourrait s'appeler le tri final tu vois, et je mets tous les derniers trucs que je vire de chez moi et en fait et ben je vais pas avoir assez de choses pour faire une vidéo, donc je vous montrerai peut-être plutôt dans des vlogs au fur et à mesure, ah ben j'enlève ça, tu vois, vous montrer un tri au jour le jour parce que je vais pas avoir de quoi refaire une vidéo tellement j'ai trop bien trié. Là vous avez vu dans ma dernière vidéo tri, c'était énorme. Donc voilà, et ce que je fais en ce moment aussi c'est que je trie pas mal de vêtements et ça je vous montre jamais. Je mets pas ça dans mes vidéos, les vêtements et tout. Mais en fait là j'en ai marre de toute ma garde-robe, j'ai envie de tout jeter, de tout recommencer. Et en même temps je suis en train d'essayer de... Je me suis remis dans ma perte de poids, je me suis remis à fond dedans. Donc je vais attendre de voir ce que ça donne d'ici 6 mois, je referai un point. Est-ce que vraiment il faut que je garde des trucs très grands ou trop petits ou quoi J'ai plus grand chose de complètement hors format. J'ai des t-shirts dans celui que je porte sur moi, mais bon après ils se portent comme ça, c'est un style. Mais j'ai des t-shirts genre double XL et tout, beaucoup trop grands pour moi. J'ai encore quelques vêtements trop petits, mais aux époques de ma vie où je portais ces trucs là j'étais pas si mince, donc je me dis éventuellement peut-être je les remettrai, je sais pas. Voilà, c'est vraiment les vêtements là qu'il va falloir que je trie d'ici début d'année prochaine ou quoi. Je vais me laisser 6 mois, peut-être un peu plus du coup, jusqu'à mon anniversaire tu vois, on va dire, fin mars. Et là je ferai peut-être un peu mon tri final vêtements, parce que là j'ai vraiment décidé de me reprendre en main physiquement. Et j'en parlais avec Hugo, et puis j'en parlais avec mon meilleur ami, et puis j'en parlais avec la fille ce matin aussi des sourcils, c'est marrant. À chaque fois c'est un sujet qui est venu sur le tapis, mais j'ai l'impression que moi j'arrive mieux à faire les choses quand je me concentre sur un truc à la fois. Tu vois, depuis que j'ai eu mon bébé, bah, je me suis concentrée à fond sur lui, notamment quand il était très petit et tout. Il est allé à la crèche que pour ses 1 an, donc pendant 1 an je suis restée 100% avec lui, machin. Ensuite j'ai eu des problèmes de santé, donc bon bah là c'est pas de ma faute, mais j'ai été un peu bloquée là-dessus. Ça j'ai pas raconté à la fille de ce matin et à tout le monde, mais là je vous dis ça à vous un peu plus en détail. Et après ça, je me suis concentrée, j'ai fait un travail sur moi, assez profond, émotionnel et tout. Et une fois que j'ai fini ça, je me suis occupée de me former, de faire mes formations pour mon futur métier là que je vais faire et tout. Donc j'étais à fond dans mes formations. Et maintenant que mes formations sont finies, je m'occupais de ma maison. Vous avez vu, j'ai fait un énorme tri, tout, c'est vraiment quelque chose qui me pesait, il y a plein d'autres choses que j'ai enlevées qui me pesaient et là je me sens beaucoup mieux. Faudrait que je continue, mais déjà je respire, tu vois, je me sens plus autant oppressée par mes affaires et tout. Et là maintenant que je me suis occupée de ma maison et tout, j'ai envie de m'occuper de moi, genre mon corps.
ça y est, c'est mon prochain chantier en fait. Et c'est drôle comme je me rends compte à quel point c'est très découpé. Et moi j'ai l'impression que j'ai toujours envie de faire 1000 choses à la fois. Et quand je le fais, de faire un petit peu de ci, mais un petit peu de ça, mais un petit peu de ça, et ben au final je m'éparpille tellement que j'avance dans rien, que c'est pas encourageant et que je suis moins efficace comme ça. Et on parlait de ça avec la fille ce matin là au sourcil, que c'est hyper important en fait de comprendre comment on fonctionne soi-même pour faire les meilleurs choix les plus stratégiques pour arriver à ses buts, tu vois, à ses objectifs et tout, parce que sinon tu peux prendre des années à faire un truc qui t'aurait pris 3 mois parce que tu t'y es pas consacré à fond. Et moi c'est maintenant que je me dis que bon je marche comme ça, je vais essayer d'en tenir compte, tu vois, dans ma façon de vivre ma vie et tout. J'ai l'impression de vraiment parler comme avec des copines là. Enfin, c'est pas une impression d'ailleurs, mais... On voit bien mes sourcils avec cette lumière. Donc là je dis on dirait vraiment que je suis maquillée. Ils sont très 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 foncés, mais parce que je viens de les faire ce matin. D'ailleurs ça me tire encore quand je fais ça. J'avais oublié que c'était douloureux comme ça. J'avais des larmes qui coulaient, elle me disait tu veux un mouchoir parce que t'as des petits lacs au coin des yeux. J'avoue que ça se remplissait, ça se remplissait. C'est un réflexe mais ça fait un peu plus mal que ce que je m'imaginais. Et en même temps dès que t'as fini elle te met une crème anesthésiante machin et c'est fini tout de suite quoi. Et là c'est juste que ça me tire un peu, tu vois, je le sens. Je vais peut-être continuer à faire un peu de tri. J'aimerais bien refaire un tri dans mes papiers. Je m'étais dit que je ferais ça une fois par an. Et ben, l'année dernière on a fait notre bureau, en fait on a fait des meubles, enfin on les a montés, disons on a acheté des meubles, on les a montés et puis j'ai tout trié, tout étiqueté et tout. Mais depuis 1 an on fout les papiers dès qu'on reçoit des papiers, on met à peu près dans les bons tiroirs mais je pense que là il y a beaucoup de tri à faire. Et dans le bureau d'Hugo aussi, donc je pense qu'il va falloir refaire un tri de papier à un moment d'ici la fin de l'année. Je suis pas super motivée. Vêtements, début l'année prochaine, papier d'ici la fin de l'année et d'ici là j'ai envie de continuer à trier encore. Notamment le linge de maison. On se rend compte avec Hugo qu'on tourne toujours avec les mêmes housses de couette alors qu'on en a 4 fois plus que ce qu'on utilise. Et peut-être qu'il faudrait que je songe à m'en débarrasser. Et ça se vend bien en brocante en plus, les draps. C'est vrai que c'est pas donné les draps. Hein. Surtout qu'on a des très belles housses de couette qu'on a utilisées genre 1 ou 2 fois seulement, qui sont comme neuves. Donc c'est peut-être maintenant que je devrais les revendre. Voilà les amis, je suis en train de vous tenir la jambe juste... pour avoir votre compagnie et ben, j'espère que vous êtes occupés pendant que je parle, j'imagine que oui. Je pense que ça devient rare les gens maintenant qui regardent une vidéo YouTube et qui font que ça. J'ai l'impression qu'on est tous pareils, qu'en fait on regarde des trucs en faisant autre chose. Moi j'ai du mal à faire une seule chose à la fois, mais je me demande si c'est une bonne chose, tu vois, de tout faire comme ça, tout en occupant son esprit. C'est quand même une espèce, pas d'une fuite, mais c'est un moment où t'es pas centré et où t'es pas trop à l'écoute de toi non plus quand tu fais trop de choses à la fois. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. J'aimerais bien avoir à peu près le pourcentage d'entre vous qui regardent cette vidéo en faisant autre chose. Je parle pas du fait par exemple de manger en me regardant, parce que t'es quand même concentré sur la vidéo, mais je veux dire vraiment en faisant quelque chose, genre du rangement, du tri, du ménage. Beaucoup d'entre vous, je sais, me regardent en faisant à manger, faisant le ménage, et moi je fais ça aussi, j'aime bien. Mais j'aimerais bien savoir juste, dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de faire là pendant que je parle. Surtout que là c'est une vidéo où je montre rien, donc ça s'y prête encore plus, tu vois, à faire des choses en même temps. Est-ce qu'il y a des types de vidéos où vous faites pas des choses en même temps, où vous regardez parce qu'il y a beaucoup de choses à voir? Tu vois, ça m'intéresserait aussi. Dites-moi ça. Et moi je vais aller me doucher et je vais essayer de faire un gros dodo ce soir pour arrêter avec cette tête fatiguée.